Le déjeuner commençait à peine dans l'élégante salle à manger de l'hôtel quand toutes les conversations s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent vers la porte. Un homme mal rasé, portant une chemise et un jean poussiéreux, se dirigeait à grandes enjambées vers une jolie dame vêtue avec goût d'une robe de dentelle blanche et d'un châle noir. Pâle comme un linge, la jeune femme dévisagea l'intrus qui ne semblait pas remarquer sa détresse. Sans un mot, il écarta la table, tira la chaise et souleva la dame dans ses bras. Il sortit de l'hôtel avec son fardeau sur l'épaule qu'il déposa dans un buggy. Longtemps, les habitants d'El Paso se souviendraient de la façon dont King Cullen était venu récupérer son épouse en fuite. « Comment osez-vous » protesta Amelia tandis qu'il faisait claquer son fouet. Le buggy s'ébranla. « Vous n'auriez pas dû partir » répliqua-t-il calmement. Elle suffoquait. « C'est vous qui êtes parti. C'est vous qui m'avez abandonné au milieu de tous les invités après avoir ordonné à mon pauvre frère de ne plus remettre les pieds chez vous. Qu'espériez-vous ? Que j'allais rester là, bien sage, à vous tricoter des chaussettes pour l'hiver, alors que vous pleuriez votre fiancé ? Vous criez, Amy. Je ne... Elle s'éclaircit la gorge. Je ne crie pas. Je rétablissais simplement la vérité. Je ne souhaite pas rentrer à Latigo avec vous. Je compte m'installer chez ma cousine en Floride. Pas sans moi. Je ne veux pas vivre avec vous. Vous êtes grossier, arrogant, autoritaire, malpoli, insensible et cruel. Il haussa les épaules. Un homme doit posséder quelques défauts pour être intéressant. Il lui jeta un regard en coin et ses yeux gris s'adoucirent comme par magie. Vous êtes très jolie en blanc, vous savez. La flatterie n'effacera pas votre conduite. J'avais quelque chose de plus, physique, en tête pour cela. Monsieur, vous ne me toucherez pas. Mais si, fit-il sûr de lui. Nous devons faire l'amour pour que notre mariage soit légal. Vous ne voulez pas qu'il soit légal ? Rétorqua-t-elle le visage en feu. Au contraire, je le veux. Je trouve votre compagnie très agréable et stimulante. Il y a bien sûr le problème de votre caractère. Il est très bien, mon caractère. Et cette tendance à vous enfuir ? Je ne me suis pas enfui, vous m'avez jeté dehors. J'ai jeté votre frère dehors, corrigea-t-il, c'est la même chose. Vous plaisantez, ce n'est pas du tout la même chose, je n'ai aucune envie d'embrasser votre frère, ajouta-t-il avec un sourire taquin. Elle rougit. Sa colère l'abandonnait et elle redevenait vulnérable. Il était tout près d'elle. Elle sentait sa chaleur et sa force. Irrésistiblement montait en elle le désir d'être dans ses bras, de retrouver l'affection qui avait commencé à s'épanouir entre eux. Soudain, il arrêta le buggy dans un coin d'ombre. Après avoir coincé les rênes autour du frein à main, il se tourna vers Amelia avec un air grave. Nous avons eu un mauvais départ. Ses yeux d'argent guettaient sa réaction. Par ma faute, quand je m'énerve, je perds de vue beaucoup de choses. C'est un défaut auquel il faudra vous habituer, parce que je ne changerai sans doute pas. Je suis enclin à me laisser dominer par mes impulsions, c'est ma nature. Mais vous n'êtes pas dépourvu de caractère, vous non plus. Vous devriez donc être capable de faire avec. Avec votre caractère, oui. Avec le souvenir d'Alice, non, dit-elle faiblement en évitant ses yeux. D'une main douce, il la força à le regarder. Cela faisait des années que Rodriguez me hantait. Mon drame, c'est d'avoir été impuissant de savoir que quelqu'un auquel je tenais avait été assassiné et que je n'avais pas pu l'empêcher. Amelia, j'aurais réagi exactement de la même façon si cela avait été un de mes hommes. Il repoussa délicatement une mèche de cheveux sur sa joue et ajouta « J'ai entendu dire en ville, pendant que je vous cherchais, que Rodriguez a été retrouvé mort dans sa cellule. Un suicide, sans doute. »« Pauvre Queen, » murmura-t-elle tristement. « Sa Maria aura du mal à lui pardonner, je le crains. Peut-être pas, mais j'espère que vous et lui pourrez me pardonner. J'ai dit des choses désagréables. Amélie a des choses que je regrette. » Elle inspira profondément. Petit à petit, elle se détendait, acceptant le contact de sa main sur sa joue. « Vous allez être un mari très difficile. » Il sourit. Elle ne parlait plus de le quitter. « Probablement, admit-il, mais à quoi bon un difficile objectif est trop facile à atteindre ?» Elle lui rendit son sourire. Ses peurs commençaient à se dissiper. Il l'attira tendrement dans ses bras. « Je ne vous laisserai pas me quitter, » chuchota-t-il contre sa bouche. « Pas avant 1000 ans. » Leurs lèvres s'unirent. Il la serrait dans ses bras. Elle s'accrochait à lui. Ce fut un long baiser, haletant. Finalement, elle blottit son visage contre son cou tandis qu'il lui caressait tendrement les cheveux. « Je te chérirai jusqu'à ma mort, » dit-il d'une voix rauque. « Toute ma vie, Amy. »« Et moi aussi. » Elle frémit. « Oh, King, je t'aime tant. » King tressaillit de tout son être. Sa bouche chercha aveuglément celle d'Amelia. « Redis-le, » fit-il en lui mordillant les lèvres. « Je t'aime, je t'aime. » Puis ce fut au tour de King de le répéter indéfiniment. Elle pleurait quand il s'arrêta tout à coup. « N'arrête pas, » murmura-t-elle.
Il le faut, grogna-t-il. L'endroit est mal choisi. Elle émit un gloussement. Tes parents sont encore chez toi? Ils sont discrets. Ils trouveront un moyen de s'absenter. Il n'y avait personne pour accueillir Queen quand il revint en ville. La rumeur à propos d'Amelia et de King allait bon train. Il semblait bien qu'ils étaient réunis pour de bon cette fois. Amer, Queen monta dans sa chambre, une bouteille dans chaque main. Brant et Enid explosèrent de joie en voyant le couple réconcilié. Aussitôt, ils décidèrent d'aller rejoindre Alan. Leurs bagages ayant déjà été préparés, ils n'eurent qu'à demander à un de ces hommes de les accompagner à la gare. Après les avoir salués depuis le porche, King et Amelia rentrèrent bras dessus, bras dessous, pour entamer leur vie de mariés. Soulevant son épouse dans ses bras, il la porta dans la chambre à coucher et referma la porte d'un coup de talon derrière eux. Il sourit en la voyant rougir, de la déposer délicatement sur le couvre-lit. « Tu es vraiment aussi nerveuse ?» la taquina-t-il. « Ce n'est pas notre première fois. »« J'aurais préféré, dit-elle avec une pointe de tristesse. » Il acquiesça d'un air grave. « Je comprends, je me suis trompé à ton sujet, Amelia. J'ai fait de terribles et absurdes suppositions qui m'ont conduit à agir comme un imbécile. Je suis émerveillé que tu acceptes néanmoins de rester avec moi. » Une joie insondable éclaira les yeux d'Amelia. « Je t'aime, dit-elle simplement. » Nouant les bras autour de son cou, elle l'attira contre elle avant de l'embrasser avec une infinie douceur. « Et toi, reprit-elle, mutine, tu as tendance à trop parler. » Il gloussa en la rejoignant dans le lit. Ils ne dirent plus rien pendant un bon moment. Après l'étreinte, elle se réfugia dans ses bras, encore frémissante. Jamais elle n'aurait imaginé que l'amour ressemblait à cela. « Ce sera comme ça chaque fois ?» chuchota-t-elle bouleversée. « Non, ce sera mieux, promit-il. » Il la serra un peu plus contre lui, la berçant doucement tout en essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Cette fois-ci, il n'avait provoqué aucune douleur, la caressant avec une lenteur délibérée jusqu'à ce que ce soit elle qui l'implore. Ses cris d'extase avaient décuplé son propre plaisir au point qu'il avait brièvement perdu conscience. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense que je n'ai jamais connu un tel plaisir, » dit-il honnêtement. Il plongea son regard dans ses yeux brillants et effleura ses cils du bout des lèvres. « Tu es un rêve, Amelia, » murmura-t-il. « Tu es mon rêve. Je t'aime tant. » Elle s'accrocha à lui, répondant à sa bouche affamée, mais trop fatiguée pour en faire beaucoup plus. Il rit malicieusement. « Je t'ai épuisé, mon amour. »« Toi et notre enfant, » murmura-t-elle, observant ses yeux. Elle fut ravie d'y lire de la stupeur. « Notre enfant » répéta-t-il, comme si ce mot était sacré. Elle hocha la tête, puis elle lui prit la main pour la poser sur le délicat renflement de son ventre. Elle n'était plus timide avec lui. « Cela te gêne, si vite après notre mariage ?»« Oh non, ça ne me gêne pas. » Il laissa son regard errer sur le corps nu d'Amelia, et moi qui croyais que ce rayonnement n'était dû qu'à mes talents. Il l'embrassa avec une infinie tendresse, mais quand il se redressa, ses yeux étaient troublés. « Ce bébé, nous l'avons fait, la première fois, » murmura-t-il. Elle posa les doigts sur sa bouche. « Je t'aimais déjà, n'en parlons plus. » Il baisa fiévreusement ses doigts. « Pardonne-moi, j'aimerais tant pouvoir tout recommencer depuis le début avec toi. »« Le temps effacera tout, » promit-elle. « Et maintenant, le bonheur est une nouvelle vie s'offre à nous. Oh King, nous avons tellement de chance. » 3 semaines plus tard, King dut aller à El Paso pour sortir un Queen complètement saoul de prison. Il ramena son beau-frère à Latigo et l'installa dans une chambre d'amis. « C'est cette fille, Maria, qui le honte, n'est-ce pas ?» demanda Amelia, après avoir bordé son frère inconscient. « Je le crois. Au bureau du shérif, ils m'ont dit qu'il a démissionné des Rangers. Il n'aurait pas fait une chose pareille s'il avait été lui-même. Qu'allons-nous faire ?» King réfléchit un moment. « Je crois qu'il n'y a qu'une solution, dit-il, l'air sombre et décidé. Laquelle ?» Il l'embrassa avec chaleur. « Ne m'attends pas pour dîner. » Mais la Suerte ne fut pas difficile à trouver. Arrivé au village, King demanda à voir la fille de Rodriguez et fut poliment escorté jusqu'à une petite cabane en torchis. Il enleva son chapeau avant d'entrer. La jeune femme était très jolie, pensa-t-il. Elle était mince, avec des cheveux noirs et des yeux bleus. Mais c'étaient des yeux tristes, assombris par la solitude. « Que voulez-vous, Seigneur ?» questionna-t-elle d'un ton morne. « Mon papa est mort. Rodriguez n'est plus ici. Je ne suis pas venu pour Rodriguez. » Il fit tourner son chapeau dans ses mains, en s'accroupissant. Elle faisait des tortillas sur un petit feu. « J'ai épousé la sœur de Queen, Amelia, » ajouta-t-il. Elle leva les yeux écarquillés vers lui. « Queen ? Je l'ai rejetée. Je lui en voulais pour la mort de papa.
Oui, je sais. Elle a rendu son insigne de rongeur et il est visiblement décidé à sombrer dans l'alcoolisme. En tout cas, il est bien parti pour... Elle tressaillit. Queen ne boit pas, Seigneur. Enfin, de temps en temps, une goutte de mescal, peut-être. Il boit tous les jours, en perte de conscience, et cela dure depuis plusieurs semaines. Depuis la mort de Rodriguez. Il va continuer à avaler ce poison jusqu'à ce qu'il en meure. Non. Il haussa les sourcils. N'est-ce pas ce que vous souhaitez? Non, je ne veux pas qu'il meure, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Elle saisit King par les épaules. Je vous en prie, conduisez-moi à lui. Permettez-moi d'aller avec vous et de lui parler. Pourquoi voulez-vous faire ça? Demanda-t-il avec malice. Elle haussa les épaules et battit en retraite. Parce que je suis triste pour lui, bien sûr. C'est bien, mais cela ne suffira certainement pas. Marie le fixa droit dans les yeux. Alors parce que je l'aime, dit-elle. Il sourit. C'était ce que j'espérais entendre. Vous avez un cheval? Je vais emprunter celui de Giuliano, mon frère. Rayonnante, elle se rua hors de la cabane. Quelques minutes plus tard, elle revenait avec un cheval. En remontant sur sa monture, King regarda autour de lui. Ces gens vivaient dans une pauvreté effrayante, mais ils semblaient étrangement joyeux. Il aperçut le garçon que Maria avait appelé Giuliano. Celui-ci se joignait aux villageois pour les saluer. « Mon papa n'était pas heureux de ce qu'il avait fait », expliqua la jeune femme, tandis qu'il se dirigeait vers la frontière. Il disait que le passé revenait le hanter. C'est pour nous qu'il a fait ça. C'est pour nous, pour son peuple, qu'il est mort, afin que les autorités cessent de nous persécuter. Elle lui jeta un coup d'œil. C'était un grand homme, Seigneur. Je lui dois la vie, et Giuliano aussi. Quoi que racontent les gringos, Rodriguez n'était pas un monstre. Je l'ai compris grâce à Queen. Il n'est pas homme à aimer les monstres. Une pause. Il a pleuré, Rodriguez. Oui, comme nous tous. J'ai eu tort d'accuser Queen. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour me racheter. King hocha la tête. En son fort intérieur, il espérait lui aussi qu'il n'était pas trop tard. Son ami ne parlait pas de Maria en termes très élogieux ces temps-ci. Amelia était assise sur la véranda quand ils arrivèrent, longtemps après la tombée de la nuit. Soulagée, elle se dressa tandis qu'ils laissaient leur monture à un cow-boy. « Je ne savais pas où tu étais parti, dit-elle à King avec irritation, avant de se jeter dans ses bras. « Je suis allé chercher Maria, répliqua-t-il simplement, la fille de Rodriguez. Amelia offrit un sourire chaleureux à la jeune femme. « Je suis heureuse de vous rencontrer enfin. Notre pauvre Queen est désespérée sans vous. » Maria rougit. « Moi aussi je me sens désespérée sans lui. J'ai été très cruelle envers lui, j'espère qu'il me pardonnera. » « Je pense qu'il le fera. Venez. » Adressant un tendre regard à son mari fatigué, Amelia conduisit Maria jusqu'à la chambre d'amis. Queen, en proie à une solide gueule de bois, leva les yeux vers la porte. Il s'était couché tout habillé et tentait de s'asseoir au bord du lit. « Que diable voulez-vous » demanda-t-il avec amertume à Maria. « Un autre morceau de mon cœur ?» Maria s'avança pour s'agenouiller devant lui. « Je suis trop exigeante, Seigneur. Je le veux tout entier. » Elle sourit et tendit les bras, avec un cri étouffé. Queen se jeta sur elle, la soulevant dans les airs. Il l'embrassa comme un affamé. Elle répondit à ses baisers sans la moindre réserve. Amelia gloussa discrètement. Puis elle s'éclipsa. « Eh bien ?» lui demanda King curieux. « Je pense qu'il y aura un autre mariage très bientôt. » Enid et Brant Cullen revinrent au ranch une semaine plus tard, pour trouver de grands changements à Latigo. Alan ne les accompagnait pas. Il était parti à Beaumont aider son frère, Callaway, à chercher du pétrole. « Je n'arrive pas à y croire !» s'exclama Enid, comme on lui présentait la nouvelle épouse de Queen. Les jeunes mariés s'étaient installés dans une pension à El Paso et Queen s'était engagé dans la police de la ville. Selon le shérif, c'était déjà l'un de ses meilleurs adjoints. King et Amelia étaient radieux et ils annoncèrent avec une certaine timidité qu'ils allaient devenir parents. Brant sortit son meilleur cognac et commença à porter des toasts. La nuit fut très longue pour tout le monde. Comme il saluait Queen et Maria, King entoura la taille déjà arrondie de son épouse et la tira contre lui. C'était une belle et chaude soirée de mai. On dit qu'il va y avoir une éclipse de soleil bientôt, remarqua-t-il. Il paraît que c'est un bon présage. Elle leva les yeux vers lui. Tant mieux, nous en aurons besoin dans un peu plus de 6 mois. Le début d'une nouvelle génération, commença Brant, en flanquant une solide claque sur le dos de son fils. Je suis heureux d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Tu te rends compte, lui dit King, tu vas pouvoir raconter à tes petits-enfants comment tu as combattu le Comanche et comment tu t'es installé ici avec mère alors qu'elle passant n'était encore qu'un minuscule village. Tu seras un héros à leurs yeux. Brant hocha la tête d'un air ravi.
Oui, je vais tout leur raconter. Ah, regarde ce que tu as fait, grommela Enid. Maintenant, elle va se pavaner pendant une semaine. Elle suivit son mari dans la maison. Amelia se blottit contre King, tandis qu'il s'installait sur un banc pour contempler les nuages qui filaient devant la lune. Elle ferma les yeux et adressa une prière muette pour son pauvre père, sa mère et ce petit frère, ainsi que pour Rodriguez. Aucun d'entre eux ne verrait cette nouvelle génération.